qui se met à rêver. J'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris, j'aime Paris, j'aime Paris au mois de mai. Rester seul, assis sur son lit, l'orchestre est au complet. La vie est un grand cabaret. Viens donc au cabaret. C'est la fin de cette première partie. J'invite tout de suite Monsieur Carrier et Monsieur Rieux pour le discours. Je vois personne là. Vous voyez vous? Je voulais vous dire que ce soir, je suis un président très heureux. Stéphane, se passe tes commentaires. Pour plusieurs choses, donc. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, pour la bonne santé du motoclub, pour la bonne santé des membres du motoclub, puisque vous êtes là ce soir nombreux, et ça ne peut pas me faire plus plaisir. Et puis, parce que cette année, on l'attendait depuis un moment, mais on a un pilote qui a amené le motoclub de Saint-Ibéry au plus haut niveau. Je parle de Loïc Larieux. Et je laisse Jean-Marie nous présenter ce pilote. Voilà, alors Jean-Marie, tu vas nous présenter ce pilote parce que tous nos membres du motoclub ne le connaissent pas spécialement. Tout d'abord, une question, Joël. Béranger avait été... Béranger. Oui. Il avait été... Béranger était champion de France d'enduro, puis... Il n'avait pas été vice-champion. Vice-champion en 125. Vice-champion 2. Vice-champion du monde de 125. Voilà, si je ne le fais pas dire, il ne va pas le dire. C'était sous les couleurs du motoclub Saint-Ibéry. Alors, comme il vient de vous le dire, nous allons accueillir un grand champion, d'une gentillesse extraordinaire, qui a débuté par le motocross. Il vous donnera son palmarès dans un instant. C'est un garçon qu'on a applaudi au début de l'année, rappelez-vous, fin janvier. Il gagne le sprint enduro et c'était sa première sortie dans cette nouvelle discipline qu'il ne connaissait pas puisqu'il vient du motocross. Première fois donc où il pilotait une machine d'enduro, il remporte l'épreuve et ça lui a porté chance, Joël, puisque donc il termine la saison champion du monde par équipe junior aux ISDE, 5e du championnat du monde individuel junior, champion de France junior. Il a gagné le Grand Prix de Grèce, le Grand Prix de France. Je peux vous dire que pour une première année, voilà un garçon comblé. Je vous demande d'applaudir Loïc Larieux. Oui. Avec les compliments du motoclub, bien sûr. Et pour qu'il reste un petit souvenir, tu feras un peu de place sur tes étagères, parce que j'imagine que des coupes, depuis que tu en ramasses, ça doit être légion, mais j'espère que tu mettras ce trophée en bonne place. Voilà, un souvenir du motoclub. Oui, ça serait dommage. Bien. Alors, Loïc, tu vas nous rappeler rapidement ton palmarès. Tu as débuté à quel âge? 9 ans. 9 ans. Alors, ton palmarès? 9 ans. Après, en 2001, vice-champion de France 65, champion de Ligue Languedoc-Roussillon. 2002, pareil en 85. 2003, bon, quelques blessures. On ne peut pas trop y échapper. 2004, 4e champion de France minime, 2005 champion de France minime, 5e du cadet, 2006 champion de France cadet, 2007 vice-champion de France junior, 2008 4e de l'Europe, 2009 13e du mondial,
2011, 4e de Elite MX1, 2012, 3e de Elite MX2 et cette année, donc champion de France junior, 5e du mondial et champion du monde par équipe. Voilà. Première année mondiale. Alors quand on vient du... Comment ça, c'est fabuleux ça. Quand on vient du motocross et qu'on découvre une nouvelle discipline, l'enduro, c'est dur de s'adapter? Ouais, c'est dur. Bon, là, encore, j'ai eu la chance d'être justement dans un club qui a tout autour. Il n'y a pas que le circuit de cross, quoi. Il y a des carrières autour. Il y avait Angers qui fait de l'enduro bien avant moi, qui m'a bien aidé, qui a également des petits terrains privés. Donc tout ça a fait que ça s'est passé assez facilement. Plus facilement que si j'avais pris la décision tout seul de basculer à l'enduro, parce que c'est vrai que l'enduro, c'est vague. Il faut être bon un peu partout et avant, hormis un terrain de cross, le reste je ne savais pas ce que c'était. Donc il a fallu beaucoup travailler et non, ça, très bonne première année. C'est sûr, hein. Oui. Juste une petite anecdote, quand Loïc est passé sur Husqvarna il y a 2 ans, je lui ai dit tu finiras en enduro, il m'a dit jamais de la vie. Autre chose qui est quand même extraordinaire, c'est que Loïc s'est retrouvé au Chili, je crois, cette année, pour la première épreuve du championnat du monde enduro. Il n'avait jamais fait un enduro de ligue. Il ne savait pas ce qu'était la discipline. Se retrouver un championnat du monde comme ça, je ne pense pas qu'il y ait un seul pilote au monde, là aussi, qui ait jamais fait ça. Quand on est doué en motocross, on peut ensuite s'adapter. On a eu des exemples en vitesse, des exemples en enduro, n'en parlons pas. Hein. Les pilotes de motocross ont trusté les titres, les ex-pilotes de motocross. Ouais, c'est vrai que le motocross c'est une très bonne école pour l'enduro. Après, voilà, comme l'a souligné Joël, je suis arrivé au mondial en enduro cette année, je ne savais pas du tout ce que c'était, les pointages, les machines, la mécanique le soir, changer les pneus, tout ça, c'était un peu fou, un pari un peu fou, et surtout que c'était quand même pas à côté, puisque les 2 premières épreuves Chili et Argentine. Et au final, ouais, c'est très bien passé. Bon, il y avait des personnes d'expérience autour de moi, j'avais essayé de préparer ça au mieux. Et après, je ne cache pas que j'ai fait quelques grosses erreurs en début de saison, mais bon, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Et les résultats ont été là. Ton meilleur souvenir de cette saison 2013? Ça, on va dire que c'est mon premier Grand Prix de France cette année en enduro. Ça reste quand même à part d'avoir une épreuve dans son pays. Il y avait vraiment un gros enthousiasme au niveau des spectateurs, tout ça, malgré les conditions qui ont été très difficiles. Mais également le sprint cross ici en début d'année à Saint-Thibéry où j'attaque la saison pour une victoire auquel je ne m'attendais vraiment pas. Devant toutes les personnes qui sont là ce soir, ça fait vraiment plaisir parce que c'est vrai qu'il y avait un petit moment que je n'avais pas fait de course à Saint-Thibéry. Et donc voilà, commencer l'année comme ça, je pense que ça m'a pas mal aidé aussi pour le reste de cette saison. Voilà, 2013 c'est terminé, 2014 approche à grands pas. Alors pour toi 2014? 2014, toujours pareil, même structure. Bon, la moto va changer de nom, ça sera plus Usaber mais Husqvarna. Je vais essayer de me battre pour le titre mondial en junior l'année prochaine en individuel. Et après, il reste à voir en championnat de France dans quelle catégorie je vais rouler parce que c'est pas défini. Et puis voilà, continuer à progresser et essayer de faire du mieux possible. Alors, au cours de cette saison, on a vu des pilotes, ex-pilotes de motocross, donc qui sont passés à l'enduro, venir faire des piges en motocross. On a vu Boissière à la Guépi, on a vu Taroux à Castelnau de Lévis. Est-ce qu'on verra Loïc Larieux faire des piges en motocross, par exemple à Saint-Thibéry? Si ça tenait qu'à moi, oui, avec plaisir, parce que j'ai pas oublié le motocross, je me régale toujours autant. Après, ça dépend des employeurs. Là, cette année, ils n'étaient pas trop chauds. Après, je vais négocier ça l'année prochaine avec eux. Mais ouais, ils sont jamais très favorables à ce genre de choses. Qu'on fasse du cross à l'entraînement, il n'y a pas de problème. En course, ils ont un peu peur qu'on se blesse pour les objectifs principaux qui est l'enduro. Bien, tu viens de nous dire donc ton planning pour 2014. J'ai oublié la question principale parce que le président est là. C'est sous les couleurs de Saint-Thibéry 2014 ou pas? On n'a pas discuté encore, mais normalement, il n'y a pas de problème. Bien sûr, je resterai à Saint-Thibéry. Voilà, on peut l'applaudir très fort. Loïc Larieux, champion du monde et champion de France d'enduro. Merci beaucoup, Loïc. Joël? Oui, alors Jean-Marie, ce soir, on a récompensé un pilote, mais on a un nouveau champion du monde. Double champion du monde. Double champion du monde. Déjà cherché dans la salle. Oui, il est dans la salle. Ah oui, dans la salle. Donc on a un trophée à lui remettre. On ne le revoit plus, hein, je sais pas où il est. On va aller le chercher là-bas. Tu peux le présenter, Jean-Marie?
Alors, les titres de champion du monde, maintenant. Il en a deux. Le premier, il a conquis il y a quelques années. C'était sous la présidence de notre regretté Joachim, lorsqu'il lui avait demandé de construire l'abri pour le speaker, vous savez, tout en haut de la colline. Parce que le circuit de la Villière, il est spécial. Hein. Vous êtes en bas, à côté de la buvette, vous êtes en bras de chemise, tellement il fait chaud. Mais vous êtes là-haut sur la colline, il faut la doudoune, il faut le bonnet, les moufles, tout ce qu'il faut, surtout s'il souffle un petit vent du nord. Eh bien, figurez-vous que cet abri pour le speaker, il a mis une demi-journée, même pas, pour le construire, chrono à main. On n'a même pas trouvé un Portugais qui aille aussi vite. Non mais c'est vous dire. Premier titre de champion du monde de la pose de Parten. Mais il fallait le faire. Et il fallait le faire. Alors dimanche dernier, figurez-vous que j'étais dans le Gard et j'ai rencontré Joël et Jean-Louis. Et ils me disent, tu te rends compte, on a un deuxième champion du monde au motoclub. Je dis, c'est pas possible. Quelle année? Il me dit, oui. Champion du monde de crépi de cheminée. Et oui. Mais pas n'importe quel crépi. Catégorie à la feuille d'olivier. Champion du monde. Deuxième titre. Mais, et oui, c'est vrai, Mais Joël m'a dit, tu sais, ça a été dur. Tant le premier titre, il a eu haut la main, les deux doigts dans le nez, que le deuxième titre, il a souffert. Mais il a souffert à tel point que, et ça arrive à tous les champions du monde, j'aurais dû poser la question à Loïc, c'est qu'ils repoussent tellement loin leurs limites qu'à un moment donné, le corps, il ne suit plus. Et il s'est retrouvé, figurez-vous, coincé sous la cheminée. Sous la cheminée. Alors on s'est dit, qu'est-ce qui lui est passé dans la tête? Bon, peut-être que c'est l'approche des fêtes, il s'est pris pour le Père Noël, mais en attendant, il était coincé sur la cheminée. À tel point que Joël s'est dit, c'est pas possible, il va falloir appeler les pompiers. Eh bien non, il a retrouvé ce force pour pouvoir sortir sa mauvaise posture et avoir son titre, son deuxième titre de champion du monde. De crépi, de cheminée, à la feuille d'olivier. Gérard Rajo. C'est notre GG. GG national. À la télé, ils ont Gérard Rolf, nous on a GG Rajo. Ah, Richie de suite. Ah mais j'espère qu'il ne va pas nous quitter, gars. Alors, voilà. Tu pourras mettre ce trophée en bonne place, Gérard. Je pense que le motoclub de Sept-Ibéry se souviendra de toi et j'espère que tu te souviendras du motoclub de Sept-Ibéry pour ce que tu fais au quotidien, j'allais dire, puisqu'il est très souvent au motoclub. Si vous êtes passé ce soir, vous n'avez peut-être pas vu, mais c'est vrai que tous les crépis extérieurs, tous les pavés qui sont collés à la buvette, enfin, d'autres travaux de maçonnerie, c'est souvent Gérard qui est à la base. Voilà. Alors on peut ajouter, dans 2 secondes, hein, on peut quand même ajouter que c'est quelqu'un de très volontaire. Bon, des gens volontaires pour rien faire, il n'en manque pas, hein, mais des gens volontaires pour travailler, il répond toujours présent, hein, c'est quand même extraordinaire. C'est un passionné de motocross, parce que, j'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant, que c'est l'heureux papa de Stéphane Rajo, qui à l'époque, ceux qui se souviennent des bagarres entre Stéphane et Christophe Lacan, vous avez la statue de Paul Riquet qui entrave encore sur les allées à Béziers, et qui a toujours été dans le milieu de la moto. Ouais, ouais. Est-ce que j'ai dit des bêtises? Tu as été président du motoclub de Nissan. Nissan, oui. Quelle année? 1985, non? Voilà. Et dès que donc Nissan a fermé malheureusement, tu es venu à Saint-Ibéry. J'étais à Fontignan d'abord, et après je suis venu ici. Dernière question, il y a un proverbe en France qui dit « Jamais 203 ». Tu as 2 titres mondiaux, le 3e c'est sur la tête. Je sais pas. Ah si, il doit l'avoir. Là, cette année, il y a beaucoup de... Il y a un record à battre. Il y a un record à battre, Gérard. Voilà. En tout cas, encore une fois, bravo à Gérard. Voilà, on va laisser ces charmantes demoiselles continuer à égayer notre soirée. De grâce, si jamais vous voyez maman, n'allez pas faire de problème. Allez,
wanted to have fun, 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 but you hear the laugh, 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 but you wanna have good times. Let me show you good times. The minute you walk in the door, il arrive en courant derrière moi. Il me fait le coup du souviens-toi. C'est un air qui me montre du doigt, et je dirais après moi comme une mondaine. C'est elle, c'est tout par cœur. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Et mon ami Rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Sourire qui se promène, tu entends dans les flammes, elle fait jaillir la lumière, elle connaît tous les mystères. Bébélé, 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 bébélé. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer, et la terre peut bien s'écrouler. Et si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Amani Julieta, Amani Julieta, y voici nos baisers, y voici nos baisers.